Plus de 20 Somaliens ont été tués samedi par un violent attentat à la voiture piégée dans une rue fréquentée de Mogadiscio. Le président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed, dit Farmajo, a rendu visite ce dimanche aux victimes de l'attentat. Samedi dans le centre de Mogadiscio, une explosion a soufflé le carrefour PK5, situé dans le district d'Odan, un quartier commercial très animé de la capitale avec ses magasins et ses hôtels. Aucun bilan officiel n'a encore été communiqué sur cet attentat, cependant, le nombre total de victimes pourrait atteindre la centaine, selon des sources médicales et sécuritaires. Au moins 20 personnes gisant sur le bord de la route avaient été retrouvées samedi, selon une source policière. En plus des 20 corps retrouvés samedi, au moins 20 corps supplémentaires ont été découverts dans la nuit dans les décombres, selon un témoin. Nous n'avons pas dormi la nuit dernière et nous avons travaillé avec les secouristes. 20 personnes ont été retrouvées dans les décombres et je pense qu'il pourrait y en avoir encore d'autres, a déclaré Abdirizak Mohamed, propriétaire d'un des immeubles détruits par l'explosion. Selon Abdi Musin Ali, un autre témoin, les corps de 4 frères qui travaillaient dans leur magasin quand l'explosion a eu lieu ont été découverts. Le nombre de morts est de plus de 100 et il y a plusieurs centaines de blessés, a affirmé Abdukadir Haji Aden, directeur du principal service ambulancier de Mogadiscio, sans toutefois pouvoir offrir un décompte précis. Tous les hôpitaux de Mogadiscio sont remplis des victimes de l'explosion. Ce qui s'est passé hier samedi est une tragédie sans précédent, a-t-il ajouté. Un responsable sécuritaire, Abdukadir Mukhtar, a indiqué qu'il ne disposait pas d'un bilan détaillé, mais que des centaines de personnes avaient été tuées ou blessées. Le gouvernement travaille encore à établir le nombre exact de gens innocents qui ont été tués ou blessés dans cet incident horrible. Il y avait des centaines de personnes occupées à leurs affaires quand l'explosion a eu lieu et elles ont été soit blessées, soit tuées, a-t-il déclaré. Le pire attentat de l'histoire de la Somalie. Le président Farmajo a visité l'hôpital Erdogan, où les médecins lui ont dit avoir admis 205 patients, dont plus de 100 avec des blessures graves. Il a décrété un deuil national de 3 jours, après cet attentat considéré par les Somaliens comme le pire de l'histoire de leur pays. C'est une attaque horrible menée par les Chebabs sur des civils innocents, qui ne visaient pas des responsables gouvernementaux somaliens spécifiques. Cela montre combien ces éléments violents sont sans pitié, pour viser sans distinction des gens innocents qui ne faisaient que s'occuper de leurs affaires, a déclaré le président dans un discours télévisé. L'attentat de samedi qui a eu lieu un jour après l'annonce de la démission, sans explication, du ministre de la Défense et du chef de l'armée n'a cependant pas encore été revendiqué par les Chebabs ou aucun autre groupe. Cependant les Chebabs, liés à Al-Qaïda, lancent fréquemment des attaques et attentats suicides dans Mogadiscio et ses environs. Ils ont juré la perte du fragile gouvernement central somalien, soutenu par la communauté internationale et par les 22 000 hommes de la force de l'Union africaine AMISOM. Ils ont été chassés de Mogadiscio en août 2011 et ont ensuite perdu l'essentiel de leurs bastions. Mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides, souvent dans la capitale, et contre des bases militaires, somaliennes ou étrangères. L'explosion s'est produite devant l'hôtel Safari, un établissement populaire qui n'est d'ordinaire pas fréquenté par des responsables gouvernementaux. Habituellement, les islamistes Chebabs ciblent plutôt les hôtels dans lesquels résident les responsables officiels.